Bonjour, je suis Alexandre Rideau, directeur et producteur à Kiwu Productions, qui est une société de production sénégalaise. Et nous venons donc de produire Saroué Mangane, qui est une série policière fantastique de 8 épisodes de 52 minutes. Comment ça a été ce projet? Comment vous avez eu à ficeler ce projet? Alors moi, en tant que producteur, je souhaitais relever 3 défis particuliers en produisant Saroué Mangane. Le premier, c'était de pouvoir créer des héros africains qui puissent subjuguer, captiver le public africain, mais aussi le public mondial, et de montrer qu'en Afrique aussi, il y a des héros. Le deuxième défi à relever, c'était de montrer qu'on pouvait produire une œuvre de qualité de A, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à Z, c'est-à-dire jusqu'à la post-production à Dakar, et de démontrer au monde entier que c'était possible, qu'il y avait les talents, les compétences, les infrastructures pour faire tout ce travail à Dakar. Et le troisième défi, que j'espère relever, on va voir maintenant dans les prochaines semaines, c'est que le public sera au rendez-vous, parce que le public africain et mondial est en attente d'histoires de qualité venant du continent. Alors, dis-moi, comment quand même ça a été? Est-ce qu'il y avait des difficultés durant les tournages et autres? Mais évidemment. Quel genre de difficultés vous avez rencontrées? Et c'est un tournage, comme tous les tournages, qui a connu ses rebondissements, ces moments compliqués. Je vais juste vous raconter quelque chose, une anecdote. Il y en a 1000 anecdotes. C'est 6 mois de tournage. C'est 87 jours de tournage à vivre en famille avec une équipe de plus de 150 personnes. Et puis il y a ensuite 6 mois de post-production. Mais l'année dernière, pendant le Ramadan, il fallait qu'on prenne des décisions. Parce que alors qu'une grande partie de l'équipe faisait le jeûne, et qu'on respecte évidemment le jeûne de l'équipe, il fallait quand même qu'on puisse tourner. Donc on a fait réécrire des scénarios pour qu'ils puissent se dérouler de nuit. Et en fait, on a fait venir tout le monde à 18h, on a coupé le jeûne pour commencer les journées, et pendant un mois, on a tourné la nuit. Et à 4h, 5h du matin, tout le monde rentrait, faire sa dernière prière, ou première prière plutôt, et puis vous pouvez se reposer toute la journée pendant le Ramadan. Mais tout ça sont des choses, sont des incidents de tournage, c'est-à-dire on voit un peu que les gens sont fatigués, on voit qu'il y a des défis, et en tant que producteur et avec toutes les équipes, il faut savoir réagir pour ménager un peu la santé de tout le monde et faire en sorte qu'on puisse aller jusqu'au bout d'une telle aventure. Parce que produire une série et surtout la tourner pour les comédiens, les techniciens, les réalisateurs, c'est pas une course de 100 mètres, c'est un vrai marathon. Ouais. Par rapport à la diffusion, il y a des gens qui n'ont pas le moyen de payer le canal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors vous savez, déjà pour le problème des chaînes payantes qu'on retrouve aux États-Unis avec HBO, en France aussi avec Canal+, il y a toujours des problèmes de moyens pour pouvoir avoir accès à ces contenus. Mais les œuvres ont une vie, c'est-à-dire que si cette œuvre, cette série Saroué Mangane passe d'abord sur Canal, c'est parce que Canal a payé pour. Et pour que Canal puisse se rembourser de cet argent-là, il faut bien qu'il y ait des abonnés qui payent pour voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les abonnés qui vont pouvoir avoir accès à Saroué Mangane, ça veut dire qu'il y a les abonnés qui vont avoir accès d'abord avant les autres. Mais ensuite, cette œuvre va avoir une vie et sera diffusée sur d'autres chaînes, dans d'autres langues, peut-être accessible en Wolof sur des chaînes sénégalaises. C'est en discussion, nous verrons bien. La diffusion se fera quand? C'est prévu pour le 25 mars maintenant, 25 mars sur Canal+. Voilà, merci.